Coucou les internets, c'est So Few Words, on est en novembre et aujourd'hui, on va parler de la musique qui fait peur. Il ne sert effectivement à rien de s'affoler quoi qu'il arrive, parce que c'est pas parce que ça va faire peur qu'il faut partir. Restez s'il vous plaît. À mes côtés, sur ma droite, il a prêté sa voix pour le Balrog dans Le Seigneur des Anneaux. On le reconnaît bien. C'est une star. Vous ne passerez pas. Moi, je le fais pas aussi bien que toi. Mais voilà. Comment ça va, FP? Super bien, trop bien. Ouais. Mhm. Bonne journée. Très belle journée. On a travaillé un petit peu au studio, faire la musique. Ça, c'est quelque chose. On y reviendra. Ouais, on espère y revenir. Aujourd'hui, il a écrit un couplet en 15 minutes. Il a écrit genre au moins 16 ou 24 mesures en 15 minutes. Ouais. Top chrono. C'est beaucoup. Bah ouais, c'est énorme. Okay. Ça va super vite. Je ne sais pas. Je n'ai pas la science de ça. Si, ça va vite. Ouais, c'est allé assez vite, ouais, D'accord. pour une 16. Donc productivité, Ouais. c'est le terme de la journée. Motivation aussi. Ouais, ça donnait le sourire. Est-ce que tu as envie de casser cette ambiance avec la musique qui fait peur? Ouais, pourquoi pas. Allez, on part. Je respecte l'envie de jouer. Je suis ouvert pour tout. On part sur ça. Ouais. Sur ta droite à toi, lui, il n'a pas prêté sa voix pour le Balrog. Je crois qu'il a fait un Hobbit. C'est Smoggy. Monsieur Frodon, Il y avait un truc, hein. Ouais. vous souvenez-vous du goût des fraises, monsieur Frodon? Du pain, non? Du goût des fraises? Ah ouais? Non? Si, Ah. l'odeur des fraises. Je sais plus. L'odeur. Je sais plus, Il n'y a plus rien qui va. Les fans du Seigneur des Anneaux, dites-nous dans les commentaires parce que là, vous devez être en PLS et vous avez bien raison. Comment ça va, du coup? Bien? Oui? Ouais, la forme. Et toi? Oui, mais ça va très bien. Eh ben alors. Quand on fait des ouais, bah, Quand tu poses des questions. commencer passif-agressif direct. Non, ça va toujours bien quand on fait des podcasts, mais cette journée, je comprends que tu étais témoin d'un couplet Ouais. qui a été écrit en peu de temps. Ouais, c'était vraiment cool. En vrai, c'était une bête de journée. On n'a pas bossé longtemps, mais on a bossé efficacement. Ouais. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bossé, donc ça fait plaisir de revenir dessus. C'est trop cool. Est-ce que le monde pourra écouter un jour votre production commune? On l'espère. Ouais, On j'espère travaille aussi. pour, en tout Ouais. Donc vous travaillez pour 2026 donc? Ouais. Oui, sûrement. Ouais. Allez, le rendez-vous est pris. Mais il y a pas mal de choses déjà dans la boîte, du coup, J'espère pour toi, FP, que c'est pas Morgan qui s'occupe du mix. on verra. On est en négociation. Ouais, je sais pas même comment s'il lui dire. insiste, je pense qu'il faut décaler. Il faut décaler la proposition. Bon, les internets. Vous connaissez le principe, on ramène des morceaux, là c'est la musique qui fait peur, c'est un spectre assez large pour qu'on puisse avoir des angles complètement différents. On ne sait pas ce que les collègues ont ramené et pour tirer au sort nos différents passages, puisqu'il va y avoir 3 parties dans lesquelles on va tous passer dans un ordre différent, nous allons utiliser un sponsor. Ce sponsor, le voici, il est sur le téléphone, il s'appelle plouflouf.fr et il a son propre jingle. Alors, tranché maintenant. oh là, pardon, je me suis auto-coupé. Oublie pas la fin du jingle. C'est vrai, mais comme je déteste ce sample, j'ai quelque part cet éteint laïus. Donc nous avons Jay, nous avons Spooky, puisque tu as été renommé pour le côté flippant, et nous avons F. Pumpkin, pour les anglophones qui connaîtraient un petit peu le terme de citrouille. Alors, les amis, qui c'est qui va commencer cette première partie? Ce sera Jay. Eh ben c'est très bien, Super. je suis très content de commencer. Et qui c'est qui va me suivre? Ce sera Spooky. Ouh. Puis ce sera F. Pumpkin et enfin nous retirerons à la fin de la première partie pour savoir qui c'est qui clôture. Mais avant toute chose, et ça c'est vraiment le plus important, nous sommes dans la saison 2, nous avons laissé un répondeur cet été. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous laisser des messages et donc nous allons écouter un message de ce répondeur. Vous avez un nouveau message. Salut, c'est toujours Christine, je suis toujours RH. J'avais une question, ça fait quoi d'avoir 3 auditeurs assidus? Christine avait déjà appelé le mois dernier. Ouais. Merci Christine. Merci. Et je sais pas si c'est un peu insultant. Ouais. 3 auditeurs. Qu'est-ce qu'on pense de 3 auditeurs? Mais justement, assidus, je pense que c'est bien. Auditeurs assidus, Ouais. ils sont tout le temps là, ils sont fiables. Ouais. Mais est-ce que tu trouves qu'ils sont tous les 3
intéressé par nous trois, où il y a un qui est un peu fan de tu fous la Jay, merde. un qui est un peu ton fan, et il déteste toutes les autres parties, il voulait juste écouter Manifestez-vous. à toi de parler. Ou... Ouais, dites-nous c'est qui le préféré. On va lancer des sondages, des sondages de préférence. Qu'est-ce qu'on pense de 3 auditeurs assidus ? C'est déjà mieux que 2. Et on peut. Quelle est notre ambition en termes de statistiques ? Avant la fin de l'année, quoi, avant début 2026 ? Ouais. 5 peut-être. je pensais que t'allais aller bien au-dessus. Ouais, 5, 5 c'est bien. 5 c'est bien. Parce que 5, c'est comme si on prenait. Je suis nul en maths, mais j'ai l'impression. Presque en double. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. J'ai tenté un pourcentage hasardeux dans ma tête. C'est mieux que vous l'ayez pas entendu. Ouais. Pas passer pour un mec ridicule. Donc parlez-en à vos amis. Ouais. Et merci Christine. Maintenant, il faut arrêter d'appeler Christine parce que là, ça devient gênant pour tout le monde. Commençons alors ce premier morceau. Ça vous dit ? On part sur ça ? Allez. Moi, j'ai souhaité commencer par un morceau qui, d'après moi, fait pas vraiment peur, qui est un morceau qui s'appelle « Et la nuit s'éternise » du groupe, du projet, je sais pas si c'est juste un MC d'ailleurs ou un MC des beatmakers, du projet qui s'appelle Abstract Kilogram. Ça vous parle ? Non. Pas du tout. C'est un texte, vous allez voir, c'est surtout un morceau plutôt rap français, avec une certaine ambiance. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce morceau, mais on aura le temps de développer par la suite, c'est qu'il développe une ambiance, vraiment une esthétique liée à la nuit, à un côté un petit peu poisseux. Et c'est graduellement, ça fait pas peur, mais il y a des gens qui peuvent être un peu flippés par ça. Et donc, ça me paraissait intéressant de commencer par ça. Ok. On y va ? Yes. Go. Ginal de taf, de globe, de 3 baffes, de flow, de 3 claques sur quelques mots. Plus comme greffe au bout du bras, comme balance du haut. Des vies, d'un bout de ça. Froid se dans le tunnel de pose et pointe sa sale gueule où la rage se pose. Autour du colonne opaque de fumée, à plume rugier dans le rouge, éclipsé par tant de races ruines. Et voilà. Ok. Wow. Je connaissais pas du tout. Ouais, c'est assez. Je sais pas à quel point c'est confidentiel. Je suis pas sûr que ça ait touché beaucoup de monde quand c'est sorti en 2004. Ok. Donc voilà, j'ai checké rapidement les infos que j'ai pu trouver très, très, très subtilement sur Wikipédia là, en regardant. C'est manifestement un projet, un groupe qui vient du Finistère. Il n'y a pas beaucoup plus de choses, mais voilà, ce projet-là, c'est Bad Thriller, je crois le nom de l'album, et sorti en 2004. Et en fait, ce que je trouve cool, c'est un morceau que j'ai beaucoup écouté il y a, je sais pas, entre, je pense, 2005 et peut-être 2010, un truc comme ça. Parce que j'aimais bien cette ambiance en fait qu'il installe. C'est pas vraiment peur, mais pour moi tout l'intérêt du morceau et du storytelling, c'est de te permettre d'imaginer cette nuit en fait. Et ce gars-là qui écrit et qui fume ses clopes à côté et voilà. Et il y a un peu ce truc un peu flippant en fait autour de ça. Ouais. En tout cas oppressant plus que flippant. Ouais, oppressant, ouais. Voilà. Ouais, Ok. c'est ça. Ça fait un peu un mood d'angoisse. Ouais. C'était jamais vraiment. Il n'y a jamais un moment où ça relâche ou te. Ouais, il va vraiment tout droit. Ouais. Il y a peu de pauses. Et même quand d'un coup la voix s'enlève, elle remonte en fait très très vite en fade-in, en montée de volume. Et du coup, je pense c'est un choix de faire un tunnel, un truc un petit peu comme ça. Grave, la voix qui reste plus ou moins monotone. Ouais, ce que j'allais dire, ouais. Et même, tu sais, qui est pas vraiment... elle pop pas au-dessus de l'instru. T'as l'impression qu'elle est un peu intégrée dedans. Et ça donne cette espèce de compact, de sensation de quelque chose de très compact. Ouais. Mais comme tu dis, là, il y a en production de voix, t'as une voix qui fait le rap normal, qui fait pas vraiment une note, et t'as une autre voix qui est bloquée sur une note pendant tout le track. Ouais. Ta, 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 ta. Une voix qui fait ça, là. Du coup, t'as cette sensation où tu peux jamais décoller. Genre, la sensation d'écraser que t'es en train de dire, j'ai l'impression que c'est grave aidé par ce truc-là où t'es bloqué sur cette note là pendant tout le track. C'est stylé. Je sais pas à quel point c'est un processus conscient, peut-être que je pense quand même. il y a peut-être aussi des limites techniques, j'en sais rien, surtout à l'époque, tu vois comment ça a pu être enregistré. Mais je trouve que c'est un morceau qu'en fait que j'ai toujours un peu de plaisir à écouter de temps en temps, même 20 ans plus tard, et parce que je trouve qu'il dégage quelque chose. Mais tout dans ce qu'ils ont fait et que j'ai pu écouter me touche pas de la même manière.
manière, mais ce morceau-là, je l'aime bien. Je trouve qu'il installe une belle image de ce que c'est que la nuit à galérer sur quelque chose. Bon, là, en l'occurrence, lui, c'est l'écriture, mais ça peut être n'importe quoi, en fait. Tu pourrais fixer sur quelque chose. Et j'aime bien cette ambiance-là. Ouais. Elle me parle. Je l'ai connue, je pense peut-être vous aussi, dans certains moments de votre vie, et ça me plaît. Ok, mais du coup, ça te fait pas peur? Ça te met juste dans une atmosphère Ouais. où la norme ou le cliché, c'est que dans cette atmosphère, c'est possible d'avoir peur. Ouais. Et en plus, je vois de la fumée dans cette nuit. Bon, déjà, il le dit parce que lui, il fume et il parle de sa clope et tout. Ouais. Mais vraiment, je vois ce truc presque, plus que de la fumée, presque de la brume, tu sais. Ouais. J'ai vraiment cette association d'idées. Et c'est un bon... je trouve que c'est une belle image pour la thématique qu'on avait aujourd'hui, qui est vraiment... C'est quoi, en fait, quand tu dis la musique qui fait peur, c'est quoi les premières images qui te viennent? Bah, souvent, il fait nuit. Enfin, tu vois, le truc de la base, nuit, elle est grave associée à la peur. Ouais. Un peu le truc où tu vois pas bien, c'est flou, il y a des formes. Et donc, il peut y avoir cette espèce de brume, etc. Et donc, en fait, ça me paraissait vraiment une super marge. C'est le hasard si je commence les internets, je n'ai pas triché. Mais c'est super parce que, en fait, c'était vraiment ma porte d'entrée de mode. En fait, il va installer un mood et après, j'espère que le reste va découler beaucoup plus simplement. Oui. Voilà. J'ai pas beaucoup plus à dire en fait sur ce morceau. Cool. Spooky, c'est à toi. Encore une fois, j'ai juste envie qu'on l'écoute et qu'on en parle après. Ça devient une sale habitude. Non, c'est super. On y va. Ouais. Spooky. Ouh. Ça commence bien. Ouais. Tu fais honneur à ton nouveau pseudonyme. Ouais. Vous connaissez? Oui. Ouais. C'est le morceau M1A1 de Gorillaz. Oui. Premier album, donc album éponyme qui s'appelle Gorillaz aussi. Et en fait, j'ai choisi ce morceau parce que je crois que déjà cet album, c'est le premier album que j'ai acheté de toute ma vie. C'est le premier album où je me suis dit, j'ai envie d'écouter ça, je l'ai acheté. Et je sais même plus pourquoi je l'ai acheté. Je crois que j'ai juste un peu kiffé le design et la pochette. Ouais. C'était un peu un hasard, quoi. T'en avais parlé dans l'émission précédente. Ouais, exactement. Et justement, je crois que j'avais parlé de ce morceau d'ailleurs. Oui, c'est même le morceau qui nous a amené à décider de faire cette émission-là. Ouais. Bah en fait, je crois que c'est la première fois que j'avais peur en écoutant ce morceau quand j'étais petit. Je me souviens l'écouter, c'est un album, vu que c'est le seul album que j'avais, je l'écoutais en boucle, je l'écoutais tout le temps. Et quand j'écoutais la nuit, particulièrement ce morceau, je fermais les yeux et je me laissais complètement emporter dans mon imagination et dans tout ce que ça pouvait me dire, parce que je regardais pas la télé, je regardais pas les clips, j'étais vraiment dans ce truc-là. Et je me souviens que ce morceau, il me faisait un truc... il me faisait peur en fait. J'entendais ce mec qui criait là, le Hello, is anyone there? Tout le début là. Je sais pas, il y a tout qui est. Parce que c'est un peu, ça reste un peu rock quand même quand ça rentre. Ouais, carrément. Mais je sais pas pourquoi, il y avait vraiment une ambiance. Déjà, j'avais l'impression que ça durait 10 minutes quand j'étais petit. Je sais pas pourquoi le temps il paraît plus long quand t'es plus petit. T'avais quel âge? Il est sorti en quelle année cet album? Vous vous souvenez ou pas? Je me demande si c'est pas 2000. Ouais, 99. Ouais, en tout cas, c'est vraiment début du. Enfin, soit fin du 20e siècle, soit début du 21e, et genre à l'année près, quoi. Ouais. Bah, je sais pas si je l'ai acheté l'année où il est sorti, mais par contre, je suis né en 91, donc j'avais entre 9 et 12 ans, on va dire. Okay. Et ouais, j'ai vraiment une sensation spécifique quand j'écoute ce morceau c'est effrayant. Je m'imaginais un clip incroyable où je m'imaginais plein de choses. Enfin, c'était très visuel pour moi à l'époque. Et c'était vraiment les premières sensations de peur un peu artificielle que je me créais quand j'étais petit, quoi. J'avais déjà eu peur avant, mais j'avais jamais... je m'étais jamais mis tout seul dans ce mood de... Ouh, je sens quelque chose là. Et c'est pas forcément agréable, mais il y a vraiment quelque chose de fort qui est en train de se passer. Mais justement, à cet âge-là, t'as 9 ans, t'as dit? Ouais, entre 9 et 12. C'est pas le genre de track que t'as envie de skipper? Bah, ça m'étonnerait pas... Enfin, c'est pas celle que j'écoutais le plus. Mais je pense que j'ai eu s'il faut, c'est juste une expérience un peu semi-traumatique que j'ai eue, quoi, tu vois. Mais parce que c'est vraiment gravé dans mon cerveau, cette sensation. Ouais. Je m'imaginais, je sais pas, un monde bizarre, des monstres. Puis j'avais cette pochette avec un gros gorille, c'est Gorillaz, quoi. Avec des humains un peu étranges, avec des poches sous les yeux et tout. Et je me suis dit, ouais, il y a trop un univers là que je comprends pas, mais qui me fait peur. À l'époque, je connaissais pas les films d'horreur, j'étais trop jeune pour tout ça. Ouais. C'était ce que j'avais de plus proche de ça, presque. Ouais, c'est fou parce que normalement, c'est multisensoriel d'avoir peur de quelque chose. C'est dur d'avoir juste peur
en regardant un truc ou en écoutant un truc. C'est pour ça Ouais, je que vois dans ce les que tu veux films dire, d'horreur, si tu le regardes sans son, sans Ouais. le truc atmosphérique derrière, c'est pas forcément des situations qui font peur. Et pareil avec la musique, c'est rare pour moi d'avoir peur du son, Ouais, fondamentalement. Ouais. Parce qu'il faut un truc avec, une image avec qui Mais- complète la peur. J'ai une théorie quand même là-dessus, c'est que je pense, en tout cas moi c'est un schéma qui fonctionnait extrêmement bien chez moi, peut-être chez vous aussi vous allez me dire, c'est que un des moteurs de la peur, c'est quand c'est mon cerveau qui m'amène à imaginer ce Oui. qu'il y a de pire. Oui. Et en fait dans les films c'est super parce que c'est vraiment genre, moi je suis extrêmement réceptif quand on ne me montre rien et qu'on me suggère juste. Ouais. Parce que le cerveau il t'envoie direct vers un schéma qui dit ok, ça fait flipper, et genre il peut se passer ça, il peut se passer ça. Ouais. Donc ta peur, elle est très personnelle, mais du coup, elle est d'autant plus intense. Oui. Et là, ce que j'entends, mais du coup, c'est mon hypothèse, c'est que toi, à ce moment-là, t'écoutes ce truc-là, ça active de l'imagination, Ouais. et cette imagination, elle va Ouais. vers, tu vois, Ouais. ce qui te fait peur, en fait. Mhm. Ce qui peut te faire peur. C'est grave intéressant ce que tu dis. J'ai regardé un petit docu là-dessus il y a pas longtemps sur ce que c'est l'horreur Ouais. dans les jeux vidéo, dans les films. Ouais. Et ça rejoint énormément ce que tu dis. Genre, les plus gros méchants, c'est ceux que tu comprends pas ou que tu sais pas encore ce que c'est. Mhm. Parce que du coup, tout ce qui est possible, ce sera toujours plus effrayant que ce que c'est vraiment. Je pense au premier film de Alien, ce genre de truc. Ouais. Tu sais pas encore ce que c'est. C'est pour ça que c'est terrifiant. C'est parce que tu peux juste imaginer, tu le vois vite fait au loin. Vous voyez un peu ce truc, ce vocabulaire de film d'horreur là. Grave. Mais en fait, la peur que tu peux avoir dans ton cerveau sera toujours l'imagination, la peur imaginaire, on va dire, sera Ouais. toujours plus grosse que la peur qu'un film ou qu'un média pourra te donner en montrant, regarde, ça c'est un truc, ça fait peur. Parce que si tu peux mettre ton cerveau autour de ce que c'est, ça fait déjà moins peur. Ouais. Alors que si tu sais pas, Et du coup, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est pour ça que cet imaginaire de la nuit est associé, parce que dans la nuit, tu distingues pas les choses. ouais. Donc tu vois, elles sont peut-être quelque part dans le noir, mais Ouais, on sait pas où. Même j'imagine que, genre biologiquement, la nuit, tu dois survivre la nuit, t'es handicapé par rapport au jour, quoi, en tant qu'humain. Ta vue, c'est le plus gros sens que t'as. Mhm. Ouais. Si jamais tu peux pas voir ce qui se passe, je pense que c'est un peu normal qu'on est plus par la nuit, on sait pas ce qu'il y a, quoi. C'est clair. Mais ouais, en tout cas, c'est... Et même encore aujourd'hui, je l'écoute rarement ce morceau, mais j'ai encore un truc là, sur ce début là, j'ai encore un petit truc où je pense que j'ai plus peur de ça maintenant, littéralement, mais je me souviens de cette sensation que j'avais à l'époque, Ouais. et ça me fait encore un petit truc, quoi. Ouais. Du coup, peut-être c'est une peur d'être seul ou de ne pas savoir où tu es, vu que cette voix, parce que cette voix, ça m'a aussi flippé au début. Ouais. Is anybody there? Tu vois, un mec qui est perdu, il sait pas. Et ça, c'est angoissant quand tu es perdu nulle part et tu n'as aucune personne avec qui tu peux parler. Ouais. Et si tu poses la question, c'est que tu crois qu'il y a quelque chose en plus. Exactement. Et la peur dans son voix, la confusion de son voix, Ouais, c'est dans vrai. son voix, c'est. C'est vrai. D'autant plus que quelle superbe utilisation de la reverb pour simuler le fait que le mec est tout seul. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Ouais. Genre, C'est c'est vrai. un outil littéralement au service d'une narration Ouais, c'est vrai. au sein même de la composition. C'est très bête, mais ça fonctionne ultra bien, quoi. Ouais, grave. T'as pas besoin de plus que ça. Puis même, j'ai pas juste l'idée de faire un track où en fait les 2 premières minutes, ça va être 2 notes sur la guitare qui sont en boucle, Mhm. des espèces de trucs un peu spooky autour là, et juste un mec qui hurle. Mhm. Enfin, c'est étrange comme. C'est le premier album qu'ils font. Ouais. C'est étrange comme choix. Ouais. Mais je sais pas, pour moi, il y a vraiment quelque chose, quoi. Après, c'est un album qui est étrange de manière générale, Ouais, de carrément. par sa diversité. Hyper expérimental et en même temps hyper accessible. Et mais oui, c'est vrai que je me rappelle pas de toutes les tracks, mais ça fait partie des compos dont tu te rappelles. Ouais, carrément. En plus, alors que c'est pas du tout un single. Ah non, pas du Tu tout. vois, Ouais. On est à l'opposé de ce truc-là. C'est Ouais. pas du tout radio-friendly Ouais. à Ouais. l'époque, quoi. Et encore une fois, un élément dans ce morceau qui apporte cette atmosphère de peur ou de nuit et aussi qui te fait penser que ça arrête jamais, que c'est très long. Je trouve que c'est encore une fois le monotone, le basse. Ouais. Qui Toujours la change même chose. jamais. Ouais. Ouais. Ouais, carrément. Même tu perds un peu la structure. En vrai, s'il faut vraiment l'étudier, ce genre de truc, parce que forcément, c'est un morceau que j'adore, donc je l'ai un peu décortiqué. Les mesures, elles sont pas symétriques. Il y en a une de moins, une de plus, par-ci, par-là. Enfin, t'es perdu, quoi. Ouais. Si t'essaies d'avoir un repère, tu l'as pas. On veut te créer une sensation de malaise, Ouais. de mal-être, juste à l'audio. Mais cette idée que en cherchant dans la musique à
faire flamber une partie de l'imaginaire pour amener dans un domaine qui pourrait faire flipper. Ouais. Et là, clairement, ça sent l'intention quand même. Ouais, bien sûr. Un morceau comme celui-là. C'est pas fait en mode on va donner le sourire à tout le monde. Ouais. Au contraire. Ouais. C'est quand même c'est fort. Ouais. Parce que effectivement, le côté visuel, enfin le sens, quand tu regardes des choses et que c'est suggéré et que ton cerveau fait, on est un peu plus peut-être réceptif à ça. Mais par l'ouïe, c'est un autre niveau de subtilité en fait. Ouais, carrément. Ouais. Mais bon, des fois, ça peut le faire aussi. Genre, des fois, tu vois rien. Je sais pas, t'étais chez toi, dans ton lit. Et d'un coup, je sais pas, tu te réveilles la nuit et tu regardes l'heure. Et d'un coup, t'entends. Tu vois, c'est ton ouïe, en fait, qui va générer... Tout de suite, t'entends ce bruit-là, t'interprètes ce truc-là et tu commences à t'imaginer des trucs. D'ailleurs, le premier truc que tu fais quand ça se passe, c'est que tu regardes. Oui, tu veux une confirmation. T'as envie de voir. Ouais. Si tu vois pas, c'est l'enfer. Ouais, mais si tu vois un truc badant, c'est encore pire. Ouais, mais dans ce cas, tu te mets en mode... C'est le prochain mode qui rentre. C'est plus la peur, c'est le mode survie, tu vois. Ouais, et après, ça, c'est une peur réalistique. Ouais. Mais c'est pas la même que tu sais pas. Oui, exactement. Une peur rationnelle. Quand tu vois le truc, tu sais qu'est-ce que c'est. Il y a un méchant, il faut que je lui pète la gueule ou alors il va me tuer. Voilà. Ouais. Mais si c'est un... Tu sais, genre, tu t'allumes la lumière, il n'y a rien. Quand tu éteins la lumière, il y a un truc qui est apparu. Tu vois, ça Il y a un film comme ça, je crois. J'ai pas envie de le voir. Qui s'appelle... en français, j'ai vraiment en VO que je ne sais pas, mais en français ça s'appelle Dans le noir, je crois, un truc comme ça. Où vraiment c'est ça, que c'est genre dès qu'il y a une personne, dès que tu allumes la lumière, il n'y a plus rien, dès que tu éteins, elle s'est avancée comme ça. Ah putain. Flippant. Du coup, elle laisse toujours la lumière allumée. Je ne sais pas, écoute. Peut-être que c'est sponsorisé par EDF. Ouais, pour t'inviter à laisser à augmenter ta consommation d'électricité, je ne sais pas. Okay. En tout cas, les internets, vous saurez peut-être. Regardez-le ou pas, je ne sais pas. Mais si vous avez envie de vous faire peur, c'est le bon moment. C'est cool comme morceau, c'est chouette. C'est illustratif aussi. Ouais. C'est peut-être le moins effrayant de ma playlist que j'ai ramené aujourd'hui. Mais ouais. Je suis presque sûr qu'on a tous commencé par un morceau tranquillou. Ouais, je sais pas, on va voir. Tu veux pas spoiler encore? Ça va faire... Ok, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur ce morceau? Non, je crois pas. J'ai fait le tour. C'était pas mal. On continue? Let's go. Ouais. Ok, F Pumpkin. Yes. C'est le tien. Bonsoir. Bonsoir. Oui, mon premier... déjà pour dire que j'ai pas beaucoup de morceaux qui m'ont fait peur. Ouais. Ou des choses dans ma vie en général qui m'ont vraiment fait peur. Du coup, c'était difficile à choisir. Au début, depuis le début, j'avais une liste de morceaux, mais pas exactement cette sensation qui m'ont fait peur. Du coup, j'ai choisi un truc qui m'a marqué un petit peu quand j'étais petit, parce qu'ils avaient aussi une atmosphère de mystique, Ouais. de mystère. Et c'est plus ça qui... Ouais. On l'écoute? Ok. Ouais, Et tu nous en parles après? Ouais. Allez, Vas-y, trop bien. on est parti. Flippant. Ouais, Flippant de ouf. C'est tellement épique. ouais, absolument. C'est à la fois épique et flippant. Ouais. Épique, flippant. Épiquant. Ouais, je sais pas mieux. Flippique. Flippicant. Oui, du coup, c'est O Fortuna par Karl Orff, Ok. un compositeur allemand. Il a composé ça juste avant la Deuxième Guerre mondiale, en 35-36. Ok. Ah ouais. Et c'est basé sur la Carmina Burana. C'est un livre de collection de poèmes du XIIIe siècle. Et dans ce poème, il rencontre un petit peu leur relation aux dieux et aussi leur vie à ce temps-là. Et oui, ça parle de la déesse Fortuna. Ok. Et que des fois la vie est belle et des fois la vie est nulle. Ouais, C'est en gros ça. Il prie à la déesse Fortune pour que leur journée va être plutôt bien et pas encore une fois un truc de complication. Ouais.
C'est comme un appel, enfin comme une prière finalement. Oui. Adressée à cette déesse. Exactement. Et sur un ton vachement, enfin tu vois, sur une musicalité vachement. Oui, je parle de poèmes de base. Oui. Les poèmes sont ça, mais du coup ça a choisi d'être adapté sur un truc vachement sombre et pesant. Ouais, absolument. Ouais. Ah, mais c'est marrant parce que du coup tu me donnes une autre lecture à ce qu'on vient d'écouter là. Parce que c'est incertain. Oui. C'est presque plus incertain que flippant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Peut-être que je suis en train de complètement l'inventer, mais. Ok. Genre, le fait de prier justement à la bonne ou à la mauvaise fortune. Ouais. Genre, sors-nous de cet existentialisme-là, de ce putain, on sait pas ce qui va se passer. Oui. Je trouve que c'est. Au final, peut-être que le morceau, il touche plus ça que le côté juste j'ai peur. Oui, absolument. Il a un côté putain, rien n'est stable. Puis il y a un petit moment. En plein milieu en plus qui est tout majeur, on dirait que c'est fini, ensuite ça reprend un peu spooky là. Enfin je sais pas, il y a une espèce de dualité dans ce morceau. Est-ce que si t'es pas en contrôle de ta vie parce que c'est une divinité qui décide, c'est pas un peu flippant aussi, tu vois? Genre tu maîtrises rien, donc quelque part voilà, y a tout ce que t'as c'est de prier quoi. Et c'est pas garanti que ça fonctionne. C'est un morceau qui a été utilisé, je pense, dans un nombre de films, de séries et de supports visuels tout court extrêmement, parce que je pense que tu veux faire un truc épique et flippant, littéralement c'est le morceau d'illustration de base quoi. Et j'aimerais savoir, je sais pas si tu as cherché là-dedans, mais je suis prêt à parier, j'ai aucune info là-dessus, que John Williams, quand il a composé Duel of the Fates sur La Menace Fantôme, il s'est inspiré de ce morceau. C'est possible, Vous voyez ce morceau de Star Wars dans La Menace Fantôme de Star Wars, il y a ce morceau qui illustre le combat entre Dark Maul, Qui-Gon Jinn et Obi-Wan. Oui, avec les vitres en laser là. Et en fait vraiment tu vois ce morceau là et en fait vraiment quand j'écoute ce morceau là que tu nous as amené, j'y retrouve des motifs quasi similaires et ce côté épique qu'on peut retrouver dans les compositions de John Williams, mais pas que. Il y a une autre, je trouve qu'il y a une autre subtilité. Et donc, bon, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je serais prêt à mettre une pièce dessus, tu vois. En tout cas, c'est le genre de morceau, enfin, c'est le genre d'ambiance qui nous a donné ce standard de ce que c'est que de faire un truc un peu angoissant. Et épique, tu vois ce que je veux dire? Et épique. Genre, même si c'est pas inspiré directement, ça, c'est le vocabulaire qu'il utilise pour raconter sa version de un peu flippant, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est un morceau que tout le monde connaît, enfin. D'ailleurs, je serais curieux de savoir. J'ai l'impression que je dis pas une connerie si je dis que tout le monde connaît ce morceau. Mais j'aimerais bien savoir. S'il faut, il y a des gens qui l'ont jamais entendu, tu vois. Dites-nous les internets si vous connaissez ce morceau ou pas. J'ai l'impression que c'est complètement. Enfin, culturellement, il est dans nos gènes, quoi. Genre, on le connaît. Moi, j'aimerais trop le voir utilisé dans un mariage. Tu vois, ça serait un move un peu osé de mettre ça. Franchement, ce serait incroyable. Avec des feux d'artifice et tout. Dans le noir, avec des lumières rouges et tout, des trucs très très énervés. C'est un morceau qui est extrêmement beau. Est-ce qu'on peut s'arrêter quand même 2 minutes sur la puissance de la musique classique pour véhiculer ce genre d'ambiance? Absolument. Du coup, t'es le premier et je pense pas le dernier à avoir amené de la musique classique dans ce genre de choses-là. Alors avec plein d'époques différentes. Au classique, on s'entend, juste utilisation d'instruments classiques pour une impression. C'est quand même un vaisseau musical assez puissant, quoi. Tu mets des cordes de partout, des grosses percussions qui font boum de partout avec des trucs bien sombres et hop, c'est parti, quoi. Oui, et vu que c'est ancien, ça donne aussi ce sens de mystère, d'inconnu, et comme on a établi, ça c'est un truc qui fait peur quand tu connaissais pas exactement comment c'était fait ou à quelle époque. Et imaginer des poèmes aussi qui datent 700 ans. Tu vois, le poème à la fortune, si tu prends en compte tous ces trucs historiques, ça fait peur aussi parce que c'est une autre vie. J'ai une question à la con, mais t'as dit que les poèmes, ils ont été écrits en 1300 et quelques? Oui. C'était quoi? C'était pas un christianisme à fond en Europe en 1300? Bah, globalement, oui. À peu près. C'est qui, du coup, la déesse de la fortune? Genre, c'est quelle religion qui fait un... Romain, c'est une déesse romain. Ah. Ouais. Winamax. Non, mais à l'époque, ça s'appelait pas comme ça. Je crois que c'était Winamas. Et Winamas ils ont changé après. Mais du coup, ok, donc c'était... C'est une déesse romain. D'accord. Ouais, c'est pas le dieu
C'est quand c'était encore polythéiste, ouais. Ouais. Ok. Je savais pas que c'était une déesse romaine. Ok, Ouais. ça a du sens. Et oui, c'est une collection de poèmes de cette époque, Carmina Burana. Et lui, il a décidé de transformer ça en musique dans les années 1930. Je m'étais jamais posé la question de, tu sais, bonne fortune, ce truc-là. Là. Ou même dans les jeux vidéo, genre Ouais. le truc fortune. Ouais. Tu sais, t'as souvent un truc fortune et c'est pas l'argent, c'est la chance. Ouais, exactement. Ouais. Mais je m'étais pas forcément posé la question. Ouais. Ok, trop bien. J'aimerais quand même qu'on fasse un petit point aussi. Je sais pas si ça vous a. À un moment, quand l'écoutant, je me suis dit, mais en fait, il y a une utilisation des cuivres qui est assez dingue. Ouais. Et les cuivres, c'est des instruments qui vont pas du tout dans le sens de la peur, qui vont dans le sens de quelque chose de très chaleureux, dans quelque chose de très enrobant. Mhm. Et en fait, au service de ce morceau-là, ils prennent une autre dimension, je trouve. Je sais pas, pense à le truc de Dark Vador. C'est des cuivres. Hein. Ah ouais? Mhm. Ouais. Je sais pas, il y a aussi cette connotation. C'est pas forcément toujours genre Amérique du Sud et. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois. Mariachi. Ouais. Non, mais globalement, on utilise plutôt des cuivres, j'ai l'impression. L'utilisation des cuivres, elle va plutôt vers quelque chose de chaleureux. Ou de puissant. Ou de je crois que c'est les puissant. deux. Je crois que c'est les deux. Parce que les cordes, ils font ce truc dissonant, strident un peu. Ouais. Mais je crois que les cuivres, ils font puissant. Beaucoup plus que les cordes. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, dans ce C'est ça vocabulaire-là. qui fait épique. Ouais. Ouais, je pense. Hein. Ok. Mais je sais pas, enfin après. Ouais, mais tu vois, ça m'a questionné quand je l'écoutais. Je me suis dit, putain, c'est surtout sur à peu près à la moitié du morceau où tu te dis, effectivement, là, ils sont quand même un peu plus devant, ce qui sont pas au début où il y a, pour le coup, c'est vraiment les cordes et les chœurs. Et les voix, ouais, quand même. Les chœurs qui donnent une grandiloquence assez dingue au propos. Hein. C'est vrai. Ouais. Il y a un truc un peu flippant dans les voix. Hein. Ouais, tu vois, genre juste globalement dans l'utilisation des voix a cappella avec des grandes réverbes comme ça et des chœurs comme ça. Et la langue latine aussi. C'est vrai, c'est ce que je me disais. Ouais. Des blancs qui parlent latin dans une église, il y a un truc qui est flippant là. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Tu te demandes à tout moment à quel point ils vont brûler des gens. Et tout. Ouais. C'est pas bien. Mais littéralement, ils l'ont fait. Hein. C'est pour ça qu'on a peur. Ouais. Et puis il y a plein d'imaginaires de films qui sont pas forcément des films d'horreur, mais qui ont joué avec ce code-là. Ouais. Le mystère, comme tu disais tout à l'heure. Tu sais, La langue morte. Le dogme, presque la secte, l'ordre secret, où ils sont tous là, en train de chanter dans des costumes bizarres. Ouais. La manipulation de cerveau, d'individualité. Ouais, c'est vrai. Les francs-maçons. Voilà, en gros. Qui a dit ça? On va se faire des yeux dans des triangles. Ok, c'est chouette comme morceau. Parce que c'est, encore une fois, je trouve que c'est un morceau qui est très, très, très illustratif de plein de situations. Et en plus, on peut faire une petite digression. Je pense que c'est un morceau qui a été vachement utilisé de par son côté extrêmement marqué dans le côté épique et qui fait peur, dans de la comédie. C'est-à-dire que moi, tu vois, le première image que j'ai de ce morceau-là, c'est un épisode des Simpsons. Okay. Alors effectivement, il rentre dans une église et il y a que des nonnes qui sont en train de chanter et elles chantent littéralement ça. Et au moment où il rentre, elle entend la musique de l'extérieur. Au moment où Bart Simpson rentre dans l'église, elles s'arrêtent toutes comme ça, elles le regardent, puis elles reprennent instantanément dans le truc. Et du coup, ce code-là, voilà, c'est ça. Ce code-là, il est utilisé. Du coup, il est tellement marqué qu'il en devient. Il peut être utilisé dans la comédie de l'autre côté, quoi. Ouais. C'est un pilier culturel. Tu peux t'en servir dans un sens, dans un autre, mais ouais. C'est fort. Ouais, grave. Ouais. T'avais quel âge quand t'as écouté ça? Le mémoire que j'ai dans ma tête avec ce morceau et pourquoi que je l'ai choisi, c'était parce qu'il y avait un truc dans la télé quand j'avais peut-être 6-7 ans. Ouais. Et c'était une vraie image filmée dans un pont, dans une énorme tempête. Ouais. Et le pont qui était construit comme ça, qui bouge, tu vois. Et le pont qui a bougé comme une vague. Mais c'était normal parce que c'était construit comme ça pour que ça peut bouger quand il y a des orcans, des gros orages. Ah ouais, ok. Et ça, avec cette musique, ça m'a flippé parce que j'ai jamais vu un pont, un truc en béton bouger comme une vague. Et du coup, cette image, je sais pas dans quelle ville c'était filmé, en noir et blanc, avec cette musique,
ça m'a juste fait peur comme enfant. C'est apaisé Nas, je crois. Du coup, depuis, il dans sa traverse toujours lunette. à la nage maintenant. Il prend plus jamais un pont. Non, mais juste cette image, ça m'a fait hyper peur de Ah ouais, mais toute attends, mais une stimulation sensorielle méga flippant. c'est un truc que t'as vu en vrai ou c'était genre. Non, tu disais ça à la télé. Dans la télé, oui. Mais c'était des vraies images. Oui, Ok, oui, ok. Ce pont existe Ok. vraiment. Ouais, ça me parle cette image-là, j'ai dû la voir aussi. Un espèce de pont qui a été Ouais, je vois. Rouge comme ça. architecturalement conçu et Oui. technologiquement conçu Ouais. pour résister aux intempéries à cet endroit-là. Du coup, qui est un peu Ouais. flexible. Voilà. Incroyable. Et ça m'a fait hyper peur. Ah ouais, j'avoue. Jusqu'au point que je me souviens de cette mémoire jusqu'à maintenant. Ouais. 30 ans après, c'était fou. C'est fort, hein. Ouais. Ça veut dire que, et ça c'est peut-être un truc qu'on ressortira dans les parties d'après, mais aujourd'hui je pense que on a une impression, on a des images qui sont liées à la peur, qui restent des fois beaucoup plus longtemps que des choses liées à des sentiments de joie ou tu vois, d'émotions plutôt positives. Mhm. Les émotions négatives, elles nous impactent beaucoup plus vite et beaucoup plus durablement Oui. dans le temps. Ouais. Et la peur, peut-être vous avez peur de certaines choses. Ouais. Moi, par exemple, j'ai extrêmement peur des serpents. Mhm. Genre vraiment. Genre, tu peux pas les regarder, genre ce genre de peur ou pas Je t'en vois un à la télé. Non, j'adore regarder les serpents à la télé. Mais par contre, si tu mets un serpent en plastique à 3 mètres, t'es en panique. Je suis pas bien, quoi. Mhm. Et je sais tout ce qu'il faut faire pour. Malheureusement, je travaille avec des psychologues qui me parlent d'exposition toute la journée, donc je sais qu'il faudrait que j'y aille. Mais tu vois, ça existe encore. Et donc en fait, c'est une peur dont je sais d'où elle vient quand j'étais petit et tout. Donc elle a duré toutes ces années-là. Mhm. Donc elle peut avoir des impacts des fois beaucoup plus longs. Ouais. Mais parce que c'est rare aussi. Comme j'avais dit, il n'y a pas beaucoup de choses qui te font peur. Ouais. Mais ceux qui te font peur, ils sont Impactants. ouais, exactement, plus puissants à cause de ça. Et oui, encore juste pour redire que c'était lié, c'était multisensoriel le truc. Tu vois, c'était l'image et cette musique. L'image de pont qui bouge et la musique qui m'a vraiment marqué. Ouais. Et je crois que ça, c'était très difficile pour cette émission de séparer et de juste trouver du son qui font peur. Intéressant. Mais en C'est fait, difficile. c'est ça qui est cool, c'est qu'on Oui. on s'en fiche, on a l'angle Oui. qu'on veut. Et puis en plus, moi je suis convaincu que la musique a ce pouvoir de toute façon, peu importe la musique que tu écoutes, elle te fait Mhm. réfléchir, elle te fait imaginer des choses, etc. Ouais. C'est des choses qu'on a déjà abordées dans les émissions précédentes. C'est un médium qui permet de faire travailler l'imagination, qui te dicte pas ce que tu dois, mais qui te donne des cadres pour te laisser ton esprit vagabonder. Et c'est très chouette pour ce genre de choses. Ouais. Un peu comme la littérature, quelque part. Ouais. Où, Ouais. certes, place à tu l'imagination. suis les mots, mais il y a quand même de la marge pour Ah, interpréter. ouais. C'était des 3 morceaux tout à fait sympathiques. Ouais, Mhm. trop bien. Est-ce qu'on n'invoquerait pas un sponsor qui, lui, fait pas vraiment peur? Ouais. On aurait dû faire la version Halloween. Ah, t'aurais pu nous faire une version. Plouflouf.fr, les amis, son jingle. Bon, bah, c'est l'heure de trancher maintenant. Tranchons. Tranchons. Mais là, pour le coup, ça a son sens. Mm. Emmène-nous vers la lumière et ne nous éteins pas la lumière, s'il Ouais, te plaît. voilà. Ça risque de faire flipper. Les internets. Alors, qui c'est qui conclut cette partie, hein, les amis? Ploufplouf.fr, ce sera moi. Let's go. Ce sera moi et ça me va de passer en premier parce que, une fois n'est pas coutume. Est-ce que vous êtes déjà allé dans des parcs d'attractions? Ouais. Oui. Ouais. Est-ce que vous avez déjà fait une attraction qui s'appellerait, je sais pas moi par exemple, je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, mais genre le train fantôme? Ouh. Est-ce que ça vous parle? Je crois que j'ai jamais fait. Vous avez jamais fait un train Space fantôme? Mountain. Non, mais tu sais, le genre de truc ou des attractions où tu montes dans un petit wagon et tu suis un rail, il y a des squelettes, des machins, etc. Ouais. Et ben le morceau que je vais jouer, il parle de ça. Il s'appelle Train Fantôme. Le Train Fantôme, je crois. Je vous donne pas l'artiste parce que comme ça vous obligera les internets à écouter la partie 2. Mais de toute façon, vous allez le reconnaître en 3 secondes. Et on se retrouve dans cette partie 2, les amis. Allez. Ça vous va? Yeah. Allez, à tout de suite. Le train fantôme, si vous avez perçu parce que vous venez de monter à bord du train fantôme, le train fantôme.